4x4 Lotus. Et là je me suis mis... Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Je vais commencer par me poser un petit peu ici, je pense, dans l'épingle, ici devant le Fermont, sur le tracé du Grand Prix de Formule 1. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo les amis, ça me soutiendra, c'est sympa de votre part, ça vous coûtera pas grand chose. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de 4x4 de ce genre à Monaco, hein. DBX, Bentayga, Cullinan, des Urus, partout. Oh, regardez, il a l'insigne Rolls rentré à l'avant. L'intérieur orange, c'est incroyable, mais il avait l'insigne rentré, vous avez vu. Donc soit il l'a rentré manuellement, parce que vous pouvez le faire avec un bouton, soit bah, il est cassé. Regardez, je vous filme un immeuble sur roue, ce classe G, jolie couleur. Et là, je vous filme cet immeuble-là. Il y a un nouvel immeuble aussi qui sort de terre par ici, progressivement. Voilà. Il y a toujours des nouveaux immeubles de partout à Monaco, hein. Vraiment, je vous montre qu'une infime partie de tout ce qui se construit à Monaco, mais c'est constant, ça n'arrête pas. Et maintenant, devant le Yacht Club, on retrouve la 599 GTO jaune, qu'on voit quand même assez souvent, donc je vais pas descendre la voir de plus près. Mais très sympa, jaune, bande grise. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un si bel alignement de yachts ici dans le port de Monaco. Regardez tout ça. Il y a le Lionheart ici en premier. Et là, dans le fond, on a un magnifique line-up de méga yachts. C'est quand même des méga yachts, hein, ils sont immenses. Regardez la taille comparée à ceux qui sont à gauche là. GMK dans les bouchons en V12. Détour d'une rue à Monaco, on peut tomber sur ce genre de spécimen improbable, un Urus avec un kit monstrueux, tout en noir brillant. Il n'y a pas de carbone, vous voyez, tout ça c'est du noir brillant de partout. Il est élargi, les jantes elles sont énormes. Bon, vraiment, attendez, ça c'est du combien de pouces? Ça c'est vraiment énorme. Alors là c'est carrément du 24 pouces. Bon, la jante est un petit peu abîmée, je sais même pas comment elle s'est abîmée comme ça, elle a juste perdu de sa peinture. Si, il peut pas techniquement frotter l'intérieur de la jante, regardez, elle est rentrée la jante, il peut même pas toucher ça avec un trottoir. Donc elle a juste perdu de sa couleur et sur l'arrière il est comme ça. Et le gars a l'air de s'appeler Roberto Gessini, le nom de son Insta. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce kit et de cette couleur? Il est très monstrueux en tout cas. Et du coup le préparateur c'est, attention suspense, Prior Design, et carrément l'édition est faite pour le propriétaire. Et bon, il y a quand même certaines parties de la voiture qui partent un peu en lambeaux, sans mauvais jeu de mots. Alors là, à peine je sors du parking, qu'est-ce qu'il y a juste en face là-bas? Pista jaune, elle est en planque dans cette petite impasse. Oh, la petite grenouille. Aujourd'hui devant le Yacht Club, DBS Superleggera GT3 RS 992, Bentley, Porsche, BM Série 7, c'était pas mal. Et regardez cette vue, c'est pas mal non plus, non? Regardez le nouveau 4x4 Lotus, trop stylé. Bon, c'est électrique, ça c'est un peu moins stylé, mais vous avez compris. Wow, regardez la couleur de cette Vanquish. Elle est fabuleuse la config. Plaque française. Oula, c'est flou d'un coup. Mais vraiment très belle. La plaque est folle. Bon, à l'hôtel Fermont, il y a des trucs sympas à vous montrer. Il y a une classe S Brabus. Ça va pas être la seule voiture Brabus que je vais vous montrer ici. Aucun chrome. Prépa assez clean et discrète. C'est ce qu'il faut. Carbone quand même, d'ailleurs, pauvre petit carbone ici. Bref, 812 GTS, côté de la 612 Cessantana. D'ailleurs, c'est écrit
écrit là, 72 c'est Santana, qu'on reconnaît grâce à cette livrée bicolore, les phares comme ça, ses jantes, l'échappement. Bon voilà, MGGT. Attendez, il y a des trucs sympas à vous montrer là. On continue. Golf 8R, 488, 1720S jaune poussin, une Huracan performante, une classe S, Hoffel, Maybach, Hoffel. Les jantes sont assez ouf, elles sont sales là mais elles sont assez ouf. Alors voilà pour le line-up de ce côté là, un line-up bien chargé quand même. Et là-bas, bon lui il a fait la route, hein. Lui il a bien mangé. Attendez, badaboum bam boum, Gebrabus d'une configuration peu banale, quelque peu peut-être inspirée de la configuration de la Lamborghini Sian quand elle a été présentée. C'était un vert mat comme ça, un vert un peu doré avec les détails dorés justement, les jantes un peu partout sur la voiture. C'est vraiment la même config. L'intérieur blanc en plus de ça, blanc cassé. Le RSQ3 turquoise là, enfin bleu pétant. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la config de ce Gebrabus? Je viens de voir par hasard en passant à côté, je connaissais même pas cette édition, c'est Yamaha Limited Edition 650, il y en a eu 695. Je connaissais même pas en fait, je connaissais cette config là mais je savais pas que c'était une édition Yamaha. Et la 812 Competition avec la bande bleue. Elle a un très beau rouge avec bande bleue, vous allez voir. Jante carbone. Ah, le rouge est incroyable. Elle est vraiment très stylée. Ouais. Alors lui, il nous a dégoté la meilleure Renault de Monaco. Allez, même l'échappement ici, là sur le côté, c'est un délire. Alors c'est quoi cette Porsche? Ok, qu'est-ce que c'est? À vous les commentaires. Jeter un coup d'œil à cette config de malade. Waouh, ah, ce bleu était dinguissime. Oh la Black Series, C63 MG Black Series. J'étais pas prêt. Ok, c'est quand même rare. Hein. Wow, 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 F50 noir. Oh, c'est très grave là ce qui se passe. Ferrari F50 noir. Il y en a combien dans le monde les amis? F50 noir. Bon là les amis, c'est un jour historique. Des fois je peux dire c'est un jour historique à Monaco, mais je peux un peu exagérer, mais et encore, je dis pas ça souvent. Là par contre, je peux le dire. Parce que cette voiture là, la F50 noire, déjà il y en a combien dans le monde? Il y en a moins de 5, ça c'est sûr, ça se compte sur les doigts d'une main. Deuxièmement, elle sort absolument jamais, c'est-à-dire une fois tous les 4 ans maximum, genre elle fait un petit tour de 5 minutes et c'est fini. Donc là, incompréhensible ce qui s'est passé aujourd'hui, mais j'étais là heureusement. Je reste aux aguets au cas où elle revient, hein. Parce que justement c'est pas normal qu'elle ait tourné dans ce tunnel là, car là je me trouve justement au-dessus de l'endroit où elle dort. Vous voyez ici dans cette rue, c'est l'atelier Ferrari, là juste derrière moi l'atelier Ferrari. Et elle dort ici à l'année, elle est en gardiennage là-bas. Et elle n'y a pas tourné. Donc c'est très bizarre, elle doit un peu rouler. On m'appelle, désolé. Oui. Gebrabus. Une config très sympa sur cette DBS volante. Très très classe, ça y va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? La capote même est verte, vous voyez, c'est fou. La config de cette Turbo S est sympa et regardez la config de ce Range Rover là, comme il est magnifique. Vraiment très stylé, hein. Bleu, jaune, gris, c'est vraiment très joli.
impressionnant à voir cette voiture. Franchement, ils sont chauffés, hein. Quand on voyait les voitures d'essai à l'époque avec l'aileron énorme, je me demandais si ça allait vraiment sortir comme ça, mais ils l'ont fait. Ah, c'est quoi ça? 512 BB? J'étais en train de faire mes discours, là, j'avais pas arrêté de filmer. Au final, bah, ça m'a valu de voir cette 512 BB dans mon écran. La GT3 RS, franchement, ouais, c'est vraiment très impressionnant à voir. Voilà, la config de celui-là, vous reconnaissez la voiture? Je vous en ai déjà filmé un ou deux. C'est le nouveau Ineos Grenadier et c'est distribué à Monaco. Désolé pour le scooter, c'est distribué à Monaco. Désolé pour la dame qui me rentre dedans littéralement. Je disais, c'est distribué à Monaco par le Monaco Luxury, le groupe Monaco Luxury. Ça a failli taper. Voilà, vous n'êtes pas prêt à l'atelier Ferrari Cavallari à Monaco. Bon, déjà en haut, là, il y a une F40. 11 décales par ici, il y a une 288 GTO. Regardez ce qu'on a ici. Déjà, on a la California de Barbie. Ferrari California de Barbie. J'avais jamais vu celle-ci à Monaco. Vraiment, le rose Barbie, c'est un vrai peint. Évidemment, c'est pas une peinture de chez Ferrari, encore moins à l'époque comme ça. Il y a une petite étoile sur le côté. Et maintenant, vous n'êtes pas prêts. Il y a d'autres trucs sympas, surtout une autre voiture très très sympa, qui est une 458 Spider. Mais regardez juste en face, il y a une autre Ferrari noire. La Ferrari F50. La voici, la voilà. Donc c'est très très grave. Franchement, c'est très grave. Il y en a, je crois, quand même 4 seulement dans le monde. Donc ça fait vraiment plaisir de la revoir. Elle n'a pas le toit. Et donc c'est évidemment la seule de Monaco, sachant qu'il y en a 4 dans le monde. Voilà. Elle est encerclée par 2 Ferrari grises, une 355 Berlinetta Spider. Ils écrivaient Spider à l'époque sur les voitures. Tout le modèle carrément. Et à l'avant une 360 Modena. Derrière 775 on a une 812, une 612, une 812. Il y a une Enzo ou deux même. Non, il y a 2 Enzo rouges à gauche. Vous voyez le petit duo de Enzo à gauche, rien que ça. Un duo d'Enzo rouge, une Testarossa blanche. Mais évidemment, la pépite du jour, c'est bien cette F50 noire. On reverra peut-être rouler un jour, qui sait, peut-être que maintenant ils vont la rouler plus souvent. Alors est-ce que vous allez reconnaître cette Pista 488 Pista? Si vous êtes chaud, vous reconnaîtrez que l'année dernière, je suis sorti dans les hauteurs de Monaco avec plusieurs Ferrari d'un coup. On était en convoi avec 4 Ferrari, 7 Pista, une SF90, une Testarossa et... attendez, c'était quoi l'autre? Ah, c'était une F8, 4 Ferrari rouges. Bah voilà, cette Pista en faisait partie, les 4 étaient à la même personne. C'est Rosso Veloce sur Instagram et regardez maintenant, admirez ce ciel. C'est très très joli avec les petites lumières là qui viennent de s'allumer à la ville. Waouh! Par contre, il n'y a pas un chat, hein. Et là, devant le casino, il y a juste ça, regardez. Et cette Rolls qui est allumée là comme ça depuis 20 minutes. Elle est allumée, il y a quelqu'un dedans, mais je sais pas pourquoi. Elle est vraiment blanc de blanc. Déjà, la couleur est très blanche et l'intérieur très très blanc aussi. Voilà, c'est une Black Badge. Regardez ça. Vous regardez de tous les côtés, franchement, c'est un décor. Et là, c'est hyper calme. Je vous filme la place parce que, regardez, il n'y a personne. On dirait c'est le confinement. Ça me rappelle le confinement. Juste en face, là, j'en profite pour vous montrer. Là, ils ont terminé les travaux du nouveau café de Paris, de Monte Carlo. En haut, il y a un étage. Il y aura un restaurant Amazonico. Ça va bientôt ouvrir. Si ce n'est peut-être déjà le cas à l'heure où je poste cette vidéo. Et il y aura en plus la terrasse devant, en plus des terrasses en haut. C'est assez calme là autour de moi, donc je vous fais profiter de ce paysage. Là, derrière le casino, le coucher de soleil. C'est apaisant. Les petits palmiers. Essayez de deviner le préparateur de cette Mini. C'est du Mansory, si vous n'aviez pas la réponse. C'est très rare de voir une Mini Mansory, mais il y a celle-ci à Monaco. Et il est beau ce rouge, hein. Deux italiennes. Et il y a deux, vous prenez. Ah, il est violet. Regardez, ça c'est un Classe G Crazy Color Edition. À l'époque, Mercedes avait sorti des Classe G en Crazy Color Edition et il y avait 6 couleurs différentes, je crois, de mémoire. Donc ça c'est le rose. Il y avait aussi jaune,
rouge, un beau rouge bordeaux, il y avait vert, il y avait un bleu. Et j'en ai peut-être oublié encore une couleur. Dites-le en commentaire si j'en ai oublié une. Et bref, ça c'est le Crazy Color Edition. Regardez celle-ci avec les bandes, les ailerons levés. Grave stylé. Toute dernière, hein. 9,92 évidemment. Vous avez vu, les bandes elles vont même sur la capote. Hein. Une Dallara. Sans aileron celle-ci, jaune poussin. On dirait un aquarium cette voiture avec ses grosses vitres et tout, là. La forme. Moi j'ai jamais été fan personnellement de Dallara, je ne sais pas vous. C'est vraiment stylé un capot carbone quand même. Même si c'est des faux capots carbone, on va dire, ah c'est quoi cette marque? Ah j'étais pas prêt. Ah, j'étais pas prêt. SLK, pardon, 55 AMG. Regardez sa plaque à lui. Pilote. Le bon pilote en S63 AMG cab. Le fameux classe G incompris. Il a juste le capot et le coffre wrappé. C'est tout. C'est surtout le coffre qui fait bizarre, je trouve. J'ai jamais compris vraiment. Ah, et l'autre derrière, il est pressé. Technica Edition. Ouais, lui, il a failli se faire manger par le taureau. Bleu mat. Attention, c'est une route ici, les gens ils se rendent pas compte. Vous aurez reconnu cette C63 AMG. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire à qui appartenait cette C63 AMG. Wow, la SF Spider bleu là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Franchement, c'est une sacrée config hein, quand même. Qu'est-ce que j'entends là? Ah, une autre Ferrari originale. Et là, normalement, on était censé voir la mer, mais on voit des immeubles maintenant. Enfin bon, la mer de nuit, on l'aurait pas vu non plus, c'est vrai. Alors là, on a un abonné qui vient de s'arrêter derrière moi parce que je lui fais une livraison en main propre Monarchs. Alors là, qu'est-ce que j'ai dans ma taverne? Attendez. Hop là, ça c'est sa commande Monarchs, il a pris un suite sur mon site, donc je vous remets le lien quand même qui est dans la description. Et il est venu avec sa Golf R32, c'est une Golf 5 R32, c'est ça? Exact, c'est ça. Et t'as des freins de Porsche Cayenne? Ouais, devant, derrière. Ça. Bah, ça doit bien freiner, non? Ouais, si t'as ça devant et derrière, ouais, ça c'est ton Insta. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous as fait là-dedans? Je m'attendais pas à ça. Donc voilà, petite livraison en main propre d'une voiture à l'autre. J'ai toujours adoré cette génération de Golf R32. La Golf 5 c'est ma préférée. La sonorité c'est vraiment la meilleure. Voilà de quoi je parle. Et ça, elle n'est pas d'origine, la sienne, ok. Mais il faut savoir que même d'origine, elle sonne vraiment très bien, cette génération de Golf R. Alors là les amis improbables, petite balade du soir sur les vélos électriques de Monaco. On passait devant chez Lambeau et j'y passe jamais. Et là le soir c'est éclairé donc c'est cool. Regardez, il y a un Urus Performante gris. Ok, très sympa. Mais il y a un petit peu mieux encore dans cette vitrine là. Regardez un petit peu les véhicules de folie qui nous ont rentrés ici. Alors là à gauche on a une config de cinglé sur cette STO violette avec plein de détails orange, donc assez improbable, j'avais jamais vu ça. Ici il y a une perf verte, celle-ci on la connaissait déjà sur Monaco, c'est un véhicule d'occasion. Là il y a une nouveauté, une Sterato verte, improbable, j'en avais encore jamais vu d'ailleurs. Première que je vois ici, donc elle est peut-être en attente de livraison. Et là je me suis mis juste en face, regardez c'est vraiment la première que je vous filme. En gros c'est la version rallye de la Huracan, c'est un peu improbable. Et c'est comme Porsche a fait avec la 911 Dakar, mais là voilà, sur une Huracan. Ça donne ça, elle est surélevée. Bon, je vous la filmerai mieux un jour où je la verrai rouler dehors, hein. Donc là c'était juste pour vous dire, voilà, il y en a une qui est arrivée ici. Mais ils en ont déjà livré une dorée à Monaco, une dorée mat. Donc celle-ci, c'est la deuxième. Voilà, je la filme à travers les branches. C'est parfait pour illustrer cette voiture. Qu'est-ce que vous pensez de ce délire des supercars version tout-terrain? On a posé les vélos comme si on venait acheter une Lambo. Regardez celle-ci, la vue du côté, on voit bien la config. Elle est folle je trouve. C'est osé hein, de mettre du orange avec le violet, mais franchement ça va, ça passe très bien. Qu'est-ce que vous en pensez?